Tu ne fais plus partie de cette famille, dégage d'ici. Marcella m'a crié cela alors que j'étais assise à sa table, après être arrivée ponctuellement chez elle avec les sacs du marché, après avoir cuisiné pendant 3 heures pour toute sa famille. Mais je ne me suis pas levée. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai seulement regardé fixement et j'ai pensé. Garde bien cette date, ma fille. Aujourd'hui, tu n'as pas seulement perdu ta mère. Aujourd'hui, tu as détruit ton propre avenir. Tandis qu'elle continuait à me crier dessus, avec ce visage rouge de colère que je connais depuis qu'elle est petite, mon esprit était déjà en train de fonctionner, de calculer, de décider. Parce qu'à 70 ans, on apprend que les mots peuvent blesser, mais que les actions font encore plus mal. Et moi, je savais déjà très bien quelles allaient être mes actions. J'étais arrivée chez Marcella à 11h30 du matin, comme tous les dimanches depuis 2 ans. J'ai sonné, portant 2 sacs lourds pleins d'ingrédients frais achetés tôt au marché. Christian a ouvert la porte sans même me saluer. Il s'est simplement écarté pour me laisser entrer. Marcella était sur le canapé avec son téléphone et n'a même pas levé les yeux quand je suis entrée. Ma petite fille Marina a été la seule à courir pour m'embrasser, comme si j'étais la personne la plus importante au monde. Du moins, pour elle, je l'étais encore. Mamie Aurora, tu m'as apporté quelque chose de bon. M'a-t-elle demandé avec ce sourire qui a toujours fait fondre mon cœur. Je lui ai dit que j'avais tout apporté pour préparer son plat préféré, et ses petits yeux se sont illuminés. Je suis allée directement à la cuisine et j'ai commencé à préparer le déjeuner, comme toujours. J'ai sorti la viande des sacs, coupé les légumes, mis le riz à cuire. C'était la routine de tous les dimanches. J'arrivais, je cuisinais, je servais, et eux mangeaient ce que j'avais préparé avec mon argent et mon travail. Mais ce dimanche-là allait être différent, même si je ne le savais pas encore. Marcella est apparue dans la cuisine uniquement pour se plaindre que j'avais acheté du poivron jaune au lieu du rouge. Maman, je t'ai déjà dit 1000 fois que Marina ne mange pas de poivron jaune. Pourquoi tu ne m'écoutes jamais? Je lui ai expliqué que le rouge était trop cher, 30 pesos le kilo, mais elle a juste soufflé et est retournée sur son canapé, à son téléphone, dans son monde où je n'existais que quand on avait besoin de moi. Christian s'est approché pendant que je remuais la sauce et a commencé avec son sujet préféré. Ma maison, Doña Aurora. J'ai pensé que ce serait bien que vous vendiez cette grande maison. Vous êtes déjà très âgé pour vivre seul, et nous pourrions vous aider à investir l'argent. Il parlait toujours avec ce sourire faux, comme s'il me faisait une faveur énorme en voulant s'approprier mon patrimoine. J'ai continué à cuisiner sans répondre. J'avais déjà entendu cette conversation des centaines de fois. Il planifiait ma vie, mon argent, mon avenir, comme si j'étais une enfant incapable de prendre des décisions. Mais j'écoutais tout. Je retenais tout. Je gardais chaque mot, chaque regard méprisant, chaque signe de cupidité dans ma mémoire. Marina est restée avec moi dans la cuisine, me racontant sa nouvelle maîtresse, son projet de science, tout ce qui comptait vraiment dans son petit monde. Elle était la seule à me voir comme une personne, pas comme un distributeur automatique à pâtes. Je lui ai donné un petit morceau de viande à goûter et elle m'a serré très fort. Mamie, tu cuisines mieux que maman. Elle me l'a murmuré à l'oreille et j'ai souri, malgré tout. Quand j'ai fini de cuisiner, j'ai mis la table dans la salle à manger de Marcella. Elle était toujours collée à son téléphone. Christian regardait la télévision. Et moi, j'étais toujours la servante invisible qui apparaissait chaque dimanche pour les servir. J'ai servi les assiettes, j'ai appelé tout le monde pour manger, et je me suis assise à la chaise qui me revenait toujours, la plus inconfortable, celle qui tournait le dos à la fenêtre. C'est pendant le repas que Christian a lancé le sujet du testament. Sans délicatesse, sans respect, comme s'il demandait qu'on lui passe le sel. Doña Aurora, mon cousin travaille avec un très bon avocat. On pourrait prendre rendez-vous cette semaine pour revoir votre testament. Il vaut mieux avoir tout bien organisé, vous ne croyez pas? Marcella a posé sa fourchette et m'a regardé avec ses yeux calculateurs qui me donnaient des frissons. Oui maman, c'est ce qu'il y a de plus intelligent. Comme ça, on évite les problèmes futurs. Des problèmes futurs. Il parlait de ma mort comme s'il l'attendait avec impatience. Comme s'il comptait déjà les jours. Je leur ai dit que j'avais déjà un avocat, que mes papiers étaient en ordre. Mais cela les a encore plus contrariés. Ils ne voulaient pas que j'aie le contrôle sur quoi que ce soit. Ils voulaient que je dépende entièrement d'eux, que je leur remette tout sans poser de questions. Christian a insisté, parlant d'impôts, d'héritage. Et Marcella s'est tendue quand j'ai refusé de leur donner des détails. La tension est montée quand Marina, accidentellement,
a renversé un peu de jus d'orange sur la nappe. C'était un incident mineur, une chose d'enfant, mais Marcella a explosé comme si le monde allait s'écrouler. Elle a crié sur la petite avec une cruauté qui m'a brisé le cœur. Et quand j'ai pris la défense de ma petite fille, quand j'ai dit que ce n'était pas si grave, Marcella a tourné toute sa fureur contre moi. Tu la défends toujours. Tu me contredis toujours devant ma fille. On dirait que tu viens ici juste pour me causer des problèmes. Ces cris ont résonné dans toute la maison. Marina a commencé à pleurer. Et Christian continuait à manger comme si de rien n'était, comme le lâche qu'il avait toujours été. Je me suis levée pour consoler Marina, mais Marcella me l'a interdit. Ne la touche pas. Ne la manipule plus. J'en ai marre de tes opinions et de tes intrusions. Intrusions. Venir cuisiner pour eux avec mon argent, c'était une intrusion. Et puis, le moment qui allait tout changer est arrivé. Marcella s'est levée, m'a pointé du doigt comme si j'étais une criminelle et m'a hurlé les mots que je n'oublierai jamais. Tu ne fais plus partie de cette famille. Dégage d'ici. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Marina pleurait en silence. Christian mâchait toujours, imperturbable. Et moi, je suis restée assise, en train de digérer ce qui venait de se passer. La fille que j'avais élevée avec tant d'amour, que j'avais soutenue à chaque moment difficile de sa vie, m'expulsait de chez elle comme un déchet. Mais au lieu de me briser, quelque chose s'est endurci en moi. Quelque chose qui dormait depuis trop longtemps s'est réveillé avec une force qui m'a moi-même surprise. Je me suis levée lentement. Très lentement. J'ai pris mon sac et j'ai marché vers la porte sans dire un mot. Marcella criait toujours derrière moi, mais je ne l'entendais déjà plus. Dans ma tête, je composais déjà des numéros de téléphone. Je prenais déjà des rendez-vous. Je prenais déjà les décisions les plus importantes de ma vie. Avant d'ouvrir la porte, je me suis retournée et je l'ai regardée droit dans les yeux. Marcella, lui ai-je dit d'une voix étonnamment calme, garde bien cette date. Aujourd'hui, tu n'as pas seulement perdu ta mère. Tu viens de détruire ton propre avenir. Je suis sortie de cette maison, refermant doucement la porte derrière moi, comme si je fermais un chapitre de ma vie à jamais. En marchant vers ma voiture, j'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de Rosa, ma meilleure amie. Rosa, ai-je dit quand elle a décroché, demain, j'ai besoin que tu m'accompagnes à la banque, et ensuite chez l'avocat. Il est temps de faire quelques changements très importants. Le lendemain, je me suis réveillée à 6 heures du matin, comme toujours. Non pas parce que je devais le faire, mais parce qu'à 70 ans, le corps a déjà ses propres horaires. Je me suis préparé un café bien fort, j'ai ouvert les rideaux de ma chambre et j'ai regardé mon reflet dans le miroir de la coiffeuse. Aurora Pérez, me suis-je dit à moi-même, il est temps que tu te rappelles qui tu es vraiment. Ma maison était silencieuse, mais ce n'était pas le silence triste de la solitude. C'était le silence de la paix, celui de pouvoir prendre son petit déjeuner sans que personne ne me dise comment dépenser mon argent ou quoi faire de ma vie. J'ai allumé la télévision pour regarder les infos pendant que je déjeunais, puis j'ai vérifié mon téléphone. Il y avait plusieurs messages sur le groupe WhatsApp de mes amis du club de marche. Rosa avait écrit « Bonjour les beautés, qui veut marcher aujourd'hui au parc ?» Maria avait répondu avec un emoji feu. « Moi. Faut que je brûle les quesadillas d'hier. » Antonia avait envoyé une photo de son petit déjeuner sain avec le message « Prête à conquérir le monde, mesdames. » J'ai écrit dans le groupe « On se voit à 8 heures. J'ai des nouvelles importantes à vous annoncer. » Rosa m'a immédiatement envoyé un message privé. « Tout va bien, ma chérie? Tu avais l'air préoccupée hier. » Je lui ai répondu. « Tout va parfaitement. Mieux que jamais. » Je me suis habillée avec mon survêtement préféré, le rose à rayures blanches que j'avais acheté le mois dernier, mes baskets toutes neuves encore impeccables, et ma casquette que Marina m'avait offerte pour mon anniversaire. Je me suis prise en selfie dans le miroir et je l'ai postée sur Facebook avec le message. Prête pour une nouvelle journée pleine de bénédictions. J'ai conduit jusqu'au parc central où nous nous retrouvons tous les matins. Ma Subaru 2018 fonctionnait encore parfaitement, et je continuais à conduire sans problème, malgré ce que Marcella disait toujours sur les vieux au volant. Je suis arrivée ponctuellement, comme toujours. Rosa, Maria et Antonia étaient déjà là, m'attendant avec leur bouteille d'eau et leur sourire de bonjour. « Que s'est-il passé hier ?» m'a demandé Rosa alors que nous commencions à marcher sur le sentier. Je t'ai entendue très sérieuse au téléphone. Nous marchions toutes les quatre à bon rythme,
comme nous le faisions depuis 3 ans, depuis que nous avions décidé que la vieillesse ne nous battrait pas sans combat. Je leur ai raconté tout ce qui s'était passé chez Marcella. Chaque cri, chaque humiliation, chaque mot blessant. Mes amis m'ont écouté en silence, hochant la tête avec indignation. Quand j'ai terminé, Maria a été la première à parler. Aurora, cette fille a besoin d'une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Les enfants d'aujourd'hui pensent que les parents leur doivent tout, a ajouté Antonia. Mais ils ne pensent pas qu'ils nous doivent quoi que ce soit à nous. Rosa marchait à mes côtés, me tenant le bras. Qu'est-ce que tu vas faire, ma chérie? Je vais lui montrer que sa mère n'est pas une idiote. Je leur ai dit. Aujourd'hui, on va à la banque, et ensuite chez l'avocat. Il est temps que Marcella apprenne que les actions ont des conséquences. Nous avons terminé notre marche d'1 heure, puis nous nous sommes assises sur notre banc habituel pour faire nos étirements. Un groupe de femmes âgées qui faisaient de l'exercice comme si nous avions 20 ans. J'adorais cette partie de la routine. Me sentir forte. Capable. Vivante. Après avoir dit au revoir aux filles, je suis passée au salon de beauté de Doña Carmen. J'avais besoin d'une retouche de teinture et d'une manucure. Carmen me connaît depuis 15 ans et me fait toujours ressortir comme neuve. Vous êtes rayonnante, Doña Aurora, m'a-t-elle dit en appliquant la teinture. Un événement spécial. Disons que j'ai quelques rendez-vous très importants, lui ai-je répondu. Je dois être impeccable. Carmen a ri. Vous êtes toujours impeccable. Vous êtes de ces femmes qu'on ne peut pas ignorer. Pendant qu'elle me séchait les cheveux, j'ai vérifié mon compte bancaire depuis l'appli de mon téléphone. Grâce à Dieu, mon mari et moi avions été prévoyants. Une bonne pension, les économies de toute une vie de travail, et la maison entièrement payée. Marcella et Christian ont toujours cru que j'étais une vieille idiote qui ne comprenait rien à l'argent. Mais ils avaient tout faux. J'ai sorti mon agenda numérique et consulté mes contacts. Licenciado Hernandez, mon avocat de confiance. Je l'ai appelé pendant que Carmen me faisait les ongles. Licenciado, ici Aurora Pérez. J'ai besoin de faire quelques changements importants dans mon testament. Pourriez-vous me recevoir cet après-midi? Bien sûr, señora Pérez. Tout va bien? M'a-t-il demandé, sincèrement préoccupé. Tout va parfaitement. Je dois simplement mettre certaines choses à jour. Est-ce que 16 heures vous conviendrait? Parfait. Rendez-vous confirmé. Rosa est arrivée au salon juste au moment où je terminais. Nous avions convenu d'aller ensemble à la banque, puis chez l'avocat. Tu es superbe, m'a-t-elle dit. Prête à conquérir le monde. Nous sommes partis ensemble dans ma voiture vers le centre-ville. À la banque, j'ai demandé à parler au directeur. Don Fernando me connaît depuis des années et m'accueille toujours personnellement. Senora Pérez, en quoi puis-je vous aider? Je lui ai expliqué que je voulais revoir tous mes comptes, mes investissements, et effectuer certains mouvements. Un problème en particulier? M'a-t-il demandé. Au contraire, ai-je répondu. Je veux juste m'assurer que mon argent est exactement là où je le veux. Nous avons tout passé en revue. Le compte d'épargne, les certificats de dépôt, le compte courant. Tout était en ordre. Tout était uniquement à mon nom, comme cela devait être. Don Fernando, lui ai-je dit avant de partir, si quelqu'un vient demander des informations sur mes comptes ou tenter d'accéder à mes finances, même s'il dit être de ma famille, ne lui donnez aucun renseignement. Seul moi peux y accéder. Il a hoché la tête, professionnellement. Bien entendo, señora Pérez. Toutes vos informations sont strictement confidentielles. Rosa et moi sommes ensuite allés déjeuner dans notre restaurant préféré avant le rendez-vous chez l'avocat. Tu es sûre de ce que tu vas faire? M'a-t-elle demandé pendant que nous partagions des tacos. Complètement, ai-je répondu. Marcella doit comprendre que les mères aussi ont une dignité. Je lui ai montré les photos que j'avais sur mon téléphone du dimanche précédent. J'en avais pris quelques-unes discrètement pendant le déjeuner. Marcella collée à son téléphone pendant que je cuisinais, Christian regardant la télévision pendant que je mettais la table, Marina en larmes après s'être fait gronder. Ces photos me rappellent pourquoi je fais ce que je fais, lui ai-je dit. Au cabinet de Licenciado Hernandez, je suis arrivée pile à 16 heures. Sa secrétaire m'a proposé un café et m'a fait entrer immédiatement. L'avocat est un homme sérieux, professionnel, qui m'a toujours traité avec respect. Senora Pérez, dites-moi ce que vous avez en tête. Je lui ai expliqué la situation avec Marcella et Christian. Comment ils me traitaient,
comment il parlait de mon argent comme s'il leur appartenait déjà, comment il me manquait de respect en pleine face. Il m'a écouté sans m'interrompre, prenant des notes dans son carnet. Je comprends parfaitement, m'a-t-il dit quand j'eus terminé. Malheureusement, c'est plus courant qu'on ne le pense. Quel changement souhaitez-vous faire exactement? J'ai sorti une feuille où j'avais noté tout ce que je voulais modifier. J'y avais réfléchi toute la nuit. Je veux changer complètement les bénéficiaires, lui ai-je dit avec une fermeté qui m'a surprise moi-même. Marina continuera de recevoir ce qui lui revient. Mais tout le reste ira à des personnes et des organisations qui me valorisent réellement. L'avocat a examiné mon testament actuel et a commencé à prendre note des changements. Vous êtes absolument sûr de cette décision, Senora Pérez? C'est un changement très radical. Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose de ma vie. Nous avons travaillé pendant 2 heures à préparer le Nouveau Testament. Chaque mot, chaque clause, chaque détail était exactement comme je le voulais. Quand nous avons terminé, je me suis sentie libérée comme je ne l'avais plus été depuis des années. Le document sera prêt à signer mercredi, m'a dit l'avocat. Il vous faudra des témoins. Rosa et mes autres amis seront ravis de témoigner. Parfait. Rendez-vous mercredi à 10 heures du matin. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi en me sentant comme une nouvelle femme. J'ai préparé un dîner léger, mis mon pyjama préféré, et me suis installée dans mon salon pour regarder ma telenovela de 21 heures. Mon téléphone a sonné plusieurs fois. C'était Marcela. Je n'ai répondu à aucun appel. Avant de me coucher, j'ai écrit dans mon journal intime. Aujourd'hui a commencé ma nouvelle vie. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'Aurora Pérez mérite d'être traitée avec respect et dignité. Demain, Marcela va commencer à comprendre que les mères savent aussi se défendre. Les jours suivants se sont écoulés dans un calme étrange. Marcela m'a appelé 5 fois lundi, 7 fois mardi, et je n'ai répondu à aucune. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'avais enfin compris quelque chose que j'aurais dû comprendre il y a des années. Je ne suis pas obligée d'être disponible pour quelqu'un qui me traite mal, même si c'est ma propre fille. Mardi matin, en buvant mon café et en parcourant Facebook, j'ai vu que Marcela avait posté une photo de famille du dimanche précédent. Sur l'image, on voyait elle, Christian et Marina souriant à table, avec les assiettes que j'avais préparées encore sur la table. La légende d'Isaïd. Dimanche en famille. Béni avec ma petite famille parfaite. Elle ne mentionnait même pas que j'étais là, que c'est moi qui avais cuisiné, que c'est moi qui avais tout acheté. C'était comme si j'avais été effacée de l'histoire. Rosa m'a appelé tôt. Tu as vu le Facebook de Marcela? Oui, ai-je répondu. Plus rien ne me surprend. Rosa a soufflé à l'autre bout du fil. Cette fille n'a vraiment aucune honte. Comment peut-elle publier une photo du repas que tu as préparé sans même te mentionner? C'est encore mieux ainsi, lui ai-je dit. Elle montre au monde qui elle est vraiment. Nous avons convenu de nous retrouver au parc comme toujours. Mais avant, je devais passer à la banque pour signer certains documents que don Fernando avait préparés pour moi. Pendant que je m'habillais, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu, pensant que cela pouvait être important. Senora Aurora? Une voix de jeune femme. Je suis Jessica, la fiancée d'Esteban, le cousin de Christian. Pourrions-nous parler un moment? Ça, c'était une surprise. Pourquoi la fiancée du cousin de mon gendre m'appellerait elle? Bien sûr, dis-moi. Lui ai-je répondu. Jessica a baissé la voix, comme si elle allait me révéler un secret. Senora, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Christian et Marcela ont parlé avec Esteban pour obtenir un prêt. Ils disent que vous allez leur donner un acompte pour un projet, mais qu'ils ont besoin de l'argent rapidement. J'ai senti mon sang se glacer. Un prêt? Pourquoi faire? Jessica a hésité un moment. Pour ouvrir une boutique de vêtements. Christian dit que vous avez déjà accepté, mais que l'argent tarde à arriver parce que les banques sont lentes avec les personnes âgées. Les personnes âgées. Comme si, à 70 ans, j'étais stupide. Jessica, lui ai-je dit en gardant mon calme autant que possible, je n'ai jamais parlé avec eux de quelque entreprise que ce soit. Combien d'argent demandent-ils? Sa réponse m'a laissé sans voix. 200 000 pesos. Christian dit que ce n'est rien pour vous, vu que vous avez beaucoup d'économies. Je l'ai remercié de m'avoir prévenu et lui ai demandé de ne rien dire à Christian ni à Marcela au sujet de notre conversation. J'ai raccroché, tremblant d'indignation.
Non seulement ils m'avaient manqué de respect en face, mais maintenant, ils utilisaient mon nom pour obtenir de l'argent emprunté, en promettant aux autres que j'allais payer. J'ai appelé immédiatement Licenciado Hernandez. Licenciado, j'ai besoin d'accélérer la signature du testament. Pourrions-nous le signer aujourd'hui au lieu de mercredi? Sa secrétaire m'a dit que c'était possible, que le document était déjà prêt. Parfait. J'arrive dans 2 heures. J'ai appelé Rosa, Maria et Antonia. Je leur ai expliqué l'urgence, et elles ont toutes accepté de m'accompagner comme témoin. Ces sans-gêne ne vont pas continuer à t'abuser, m'a dit Maria, avec cette véhémence que j'aimais tant chez elle. Il était temps que tu leur mettes des limites. En route pour le cabinet de l'avocat, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Marcella était passée des appels aux messages WhatsApp. Le premier disait « Maman, pourquoi tu ne réponds pas? Tu vas bien ?» Le second « Je suis inquiète. Si tu ne réponds pas, je vais venir chez toi. » Le troisième « Maman, ne sois pas si fière. Tout le monde peut avoir une mauvaise journée. » Une mauvaise journée. Comme si m'humilier devant ma petite fille était juste un mauvais jour. Comme si me traiter comme une domestique, ou utiliser mon nom pour obtenir un prêt, était de simple maladresse. Au cabinet, Licenciado Hernandez m'a accueilli avec tout le professionnalisme habituel. Nous avons relu le Nouveau Testament ligne par ligne. Marina restait bénéficiaire d'une part importante, car elle n'était responsable de rien. Mais tout le reste avait complètement changé. La maison, qui était ce que Marcella et Christian convoitaient le plus, allait désormais être donnée à une fondation qui aide les femmes âgées en situation d'abandon. Mes économies principales seraient réparties entre des associations caritatives, qui font réellement une différence dans la communauté. Une part allait à Rosa, qui avait été plus une sœur qu'une amie pendant toutes ces années. « Vous êtes sûre de tous ces changements, Sonora Pérez ?» m'a demandé l'avocat encore une fois. Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose. Je veux que mon argent aille à des gens qui vont vraiment l'apprécier et en faire bon usage. J'ai signé chaque page avec un calme qui m'a surprise. Rosa, Maria et Antonia ont signé comme témoins, et toutes m'ont prise dans leurs bras à la fin. Je t'admire énormément, m'a dit Antonia. Si seulement plus de femmes avaient ton courage. Nous sommes sortis du cabinet et avons célébré avec un café et une part de gâteau dans la petite cafétéria voisine. Nous étions en train de discuter et de rire quand mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était un numéro fixe. J'ai répondu, et c'était la voix de Christian. Doña Aurora, bon après-midi. Désolée de vous déranger, mais Marcella est très inquiète que vous ne répondiez pas au téléphone. Tout va bien? Sa voix était douce, fausse comme toujours. Tout va parfaitement bien, Christian, ai-je répondu. Tu as besoin de quelque chose en particulier? Oui, nous voulions vous parler d'une opportunité d'affaires très intéressante, un investissement qui pourrait profiter à toute la famille. Et voilà la vraie raison de tant d'inquiétude. Il ne s'inquiétait pas pour moi, mais pour mon argent. De quel genre d'affaires s'agit-il? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Christian s'est emballé, croyant que j'avais mordu à l'hameçon. Une boutique de vêtements, Doña Aurora. Le local est parfait, dans une zone très commerciale. Il ne nous manque que le capital de départ. Et combien serait ce capital de départ? Ai-je demandé en feignant l'intérêt? 200 000 pesos. Mais c'est un investissement sûr, Doña Aurora. En 6 mois, on verrait déjà des bénéfices. Exactement la même somme que Jessica m'avait mentionnée. Christian, lui ai-je dit d'une voix très douce, cet investissement m'a l'air intéressant. Pourquoi ne viendriez-vous pas demain chez moi me présenter le plan d'affaires? Apportez tous les documents, les chiffres. Je veux voir exactement où ira mon argent. Christian était si enthousiaste qu'il en avait la voix brisée. Bien sûr, Doña Aurora. À quelle heure cela vous conviendrait-il? Je lui ai dit que 15 heures serait parfait. Excellent. Je vais prévenir Marcella. Elle sera ravie. J'ai raccroché. Mes amis me regardaient avec curiosité. Tu vas leur donner l'argent? M'a demandé Rosa. Bien sûr que non, ai-je répondu. Mais demain, ils vont avoir une surprise qu'ils n'oublieront jamais. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai tout préparé pour le lendemain. J'ai fait des copies de mon Nouveau Testament, j'ai imprimé la conversation WhatsApp où Marcella m'avait manqué de respect, et j'ai préparé un dossier avec tous les reçus des dimanches précédents. Le marché, les ingrédients,
tout ce que j'avais payé de ma propre poche pour leur cuisiner. J'ai aussi sorti mon enregistreur numérique, celui que j'utilise pour me rappeler des rendez-vous médicaux. Le lendemain, j'allais enregistrer toute la conversation, car je savais que Marcella et Christian allaient tout nier plus tard. Ils diraient que j'avais mal compris, que j'étais confuse. Avant de me coucher, j'ai écrit dans mon journal. Demain, Marcella et Christian vont découvrir que leur mère n'est pas la vieille idiote qu'ils pensent. Ils vont apprendre que les actions ont des conséquences, et comprendre que le respect ne se mendie pas, il se mérite. Je me suis endormie tranquille. Plus tranquille que je ne l'avais été depuis des mois. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'avais le contrôle de ma propre vie. Le lendemain, à 15 heures précises, Marcella et Christian ont sonné à ma porte. Je les ai vus arriver depuis la fenêtre de mon salon. Elle portait une chemise rose et une chemise cartonnée assortie qui semblait toute neuve. Lui avait un ordinateur portable sous le bras. Ils arrivaient tout sourire, bien habillés, comme s'ils se rendaient à un rendez-vous d'affaires important. Quelle ironie, maman. Marcella m'a embrassé sur la joue comme si rien ne s'était passé le dimanche précédent. Tu as l'air en forme. Tu te sens mieux? Comme si mon problème avait été une grippe, et non l'humiliation publique qu'elle m'avait fait subir. Christian m'a enlacée avec cette familiarité fausse qui m'agaçait tant. Doña Aurora, merci beaucoup de nous recevoir. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de vous présenter cette opportunité. Ils se sont installés dans mon salon comme s'ils étaient chez eux. Christian a immédiatement ouvert son ordinateur. Vous voulez un café? Leur ai-je demandé avec mon plus grand sourire d'hôtesse. Marcella a hoché la tête, distraite, en feuilletant ses papiers. Oui maman, merci, mais ne te donne pas trop de mal. Cela ne va pas durer longtemps. Ne te donne pas trop de mal. Comme si les recevoir était une corvée pour moi. Je suis allée dans la cuisine préparer le café. J'en ai profité pour activer discrètement mon enregistreur numérique. Je l'ai placé sur le plateau, caché entre les serviettes, avec les tasses. Chaque mot qu'il dirait allait être enregistré pour la postérité. Je suis retournée au salon et j'ai servi le café. Christian avait déjà sa présentation prête sur l'écran de l'ordinateur. Regardez, Doña Aurora, voici le local. Il m'a montré des photos d'un espace commercial plutôt joli. Il est situé dans une zone très fréquentée par les jeunes, qui sont notre clientèle cible. Marcella a sorti des papiers de sa chemise rose. Maman, voici tous les chiffres. L'investissement initial est de 200 000 pesos, mais regarde les prévisions de bénéfices. Elle m'a montré des graphiques qui semblaient faits par un enfant, avec des chiffres clairement inventés. Intéressant, ai-je dit en buvant lentement mon café. Et pourquoi avez-vous besoin que moi j'investisse? Vous ne pouvez pas obtenir un prêt à la banque? Christian et Marcella se sont échangés un regard rapide. Eh bien, Doña Aurora, les banques sont très compliquées, elles demandent beaucoup de garanties et leurs intérêts sont élevés. Et puis maman, ajouta Marcella avec cette voix douce qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose, on s'est dit que ce serait joli que ce soit un business familial. Tu serais notre partenaire, pas seulement notre investisseuse. Partenaire. Comme si j'allais avoir le moindre contrôle réel sur l'argent. Et quelle garantie m'offrez-vous? Leur ai-je demandé. Christian s'est tendu. Guarantees? Eh bien, Doña Aurora, nous sommes une famille. Notre parole devrait suffire. Marcella a hoché la tête. Maman, depuis quand as-tu besoin de garanties de la part de ta propre fille? Depuis que cette fille m'a hurlé que je ne faisais plus partie de sa famille, ai-je pensé. Mais je ne l'ai pas dit. À la place, j'ai continué mes questions. Avez-vous étudié la concurrence? Savez-vous combien de boutiques de vêtements existent dans cette zone? Christian a bafouillé quelque chose sur le fait que leur idée était différente, mais n'avait aucun chiffre réel. Et si le commerce ne fonctionne pas? Ai-je poursuivi. Comment allez-vous me rembourser mon investissement? Marcella s'est impatientée. Maman, pourquoi es-tu si négative? Le commerce va fonctionner. Il n'avait pas de plan B. Rien d'autre que des rêves, et mon argent. J'ai décidé de changer de stratégie. Marcella, après ce qui s'est passé dimanche, je suis surprise que tu viennes me demander de l'argent. Son visage a changé immédiatement. Oh maman, j'ai déjà dit que tout le monde peut avoir une mauvaise journée. Ne sois pas rancunière. Rancunier.
Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu m'as hurlé dessus en me disant que je ne faisais plus partie de la famille. Tu m'as jeté de ta maison. Et maintenant, tu viens me demander 200 000 pesos comme si de rien n'était. Christian a tenté d'intervenir. Doña Aurora, les familles ont parfois des disputes. L'important, c'est d'aller de l'avant. Marcela a posé un soupir dramatique. Très bien, maman, je m'excuse pour dimanche. Tu sais comment je deviens quand je suis stressée. Mais ça n'a rien à voir avec le projet. Une excuse sans sincérité, juste pour obtenir ce qu'elle voulait. Vous savez quoi? Leur ai-je dit en me levant de ma chaise, laissez-moi y réfléchir. C'est beaucoup d'argent, je dois être sûre. Marcela est devenue pâle. Y réfléchir? Maman, on travaille sur ça depuis des semaines. Le propriétaire du local a besoin d'une réponse cette semaine. Christian a refermé son ordinateur, visiblement frustré. Doña Aurora, avec tout le respect que je vous dois, cette opportunité ne va pas durer éternellement. Si on ne prend pas le local maintenant, quelqu'un d'autre le fera. La pression. Ils utilisaient toujours la pression quand les choses n'allaient pas dans leur sens. Je comprends, ai-je répondu calmement. Mais 200 000 pesos, ce ne sont pas des bonbons. Je dois consulter mon avocat, vérifier mes finances, être totalement sûre. Marcela s'est levée brusquement et a poussé sa chaise. Ton avocat? Pourquoi tu as besoin d'un avocat? Nous sommes ta famille. Justement parce que vous êtes ma famille, ai-je répondu, je veux que tout soit fait correctement. Si nous allons être partenaires, il nous faut un contrat légal qui protège tout le monde. Christian s'est levé aussi. Doña Aurora, je crois que vous compliquez quelque chose de très simple. Marcela a commencé à ranger ses papiers brutalement. Maman, parfois j'ai l'impression que tu n'as aucune confiance en nous. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Les traiter comme une servante tous les dimanches. Qu'avez-vous fait pour moi exactement? Leur ai-je demandé avec une curiosité sincère. Marcela s'est tue. Christian a balbutié quelque chose à propos de visite et de compagnie, mais n'a pas pu donner d'exemple concret. Très bien, a dit Marcela enfin. Reflex. Mais ne mets pas trop de temps, parce que, comme dit Christian, l'opportunité ne va pas durer. Ils se sont dirigés vers la porte avec une froideur qui contrastait complètement avec la chaleur de leur arrivée. Une dernière question, leur ai-je dit avant qu'ils ne sortent, avez-vous déjà dit à quelqu'un que j'allais investir dans le projet? Christian a nié immédiatement. Non, Doña Aurora, on n'en a parlé qu'entre nous. Menteur. Parfait, ai-je souri, parce que ce serait très embarrassant si vous aviez promis mon argent avant même d'avoir ma réponse. Je les ai raccompagnés jusqu'à la porte et leur ai offert le même faux sourire qu'eux m'avaient offert à leur arrivée. Quand ils sont partis, je me suis assise dans mon salon et j'ai éteint l'enregistreur. J'avais toute la conversation enregistrée. Leurs mensonges, leur manque de préparation, leur pression émotionnelle, leur manipulation éhontée. Mais surtout, j'avais la confirmation qu'ils ne me voyaient que comme une banque ambulante. J'ai appelé immédiatement Rosa. Alors, comment ça s'est passé? Exactement comme je l'avais prévu, ai-je répondu. Demain, je vais les appeler pour leur donner ma réponse finale. Et ce sera une réponse qu'ils n'oublieront jamais. Le lendemain, je me suis levée plus tôt que d'habitude. J'avais décidé que ce jeudi allait être le jour où Aurora Pérez prendrait enfin le contrôle total de sa vie. J'ai pris un petit déjeuner tranquille, je me suis habillée avec mon tailleur bleu marine préféré, celui qui me fait sentir puissante. Et je suis sortie de chez moi avec une tranquillité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ma première étape fut la banque. Don Fernando m'a accueillie dans son bureau privé comme toujours. Sonora Pérez, en quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Je lui ai expliqué que je devais faire des mouvements importants sur mes comptes. Je veux changer tous mes mots de passe, mettre à jour mes bénéficiaires, établir de nouvelles mesures de sécurité. Don Fernando a pris des notes pendant que je parlais. Y a-t-il un problème en particulier, Sonora? Je lui ai parlé de l'appel de Jessica et comment Marcela et Christian utilisaient mon nom pour tenter d'obtenir des prêts. Je veux m'assurer que personne ne puisse accéder à mes informations ou utiliser mon nom sans mon autorisation expresse. Bien entendu, m'a-t-il répondu avec professionnalisme. Nous allons changer tous vos codes d'accès et mettre une alerte spéciale sur votre compte. Si quelqu'un mentionne votre nom pour une démarche financière, nous vous appellerons immédiatement pour confirmer. Parfait.
J'en ai profité pour retirer une somme importante en liquide. Pas pour la dépenser, mais pour l'avoir sous la main pour ce que j'avais prévu. Don Fernando a tout traité sans poser de questions inutiles. Besoin d'une documentation spéciale? Juste les relevés bancaires à jour. Après la banque, je suis allé au cabinet de Licenciado Hernandez pour récupérer les copies certifiées de mon Nouveau Testament. Sa secrétaire me les a remises dans une grande enveloppe cachetée. Le licencié tient à vous assurer que tout est parfaitement en ordre. Votre Ancien Testament a été officiellement révoqué. Ma prochaine étape était la maison de Rosa. J'avais besoin que ma meilleure amie soit présente pour ce que j'allais faire. Je l'ai trouvée en train d'arroser ses plantes dans son jardin. Prête pour le spectacle? M'a-t-elle demandé avec un sourire espiègle. Prête. Tu veux que je t'accompagne chez toi? Oui. Je vais appeler Marcella. Rosa a immédiatement retiré ses gants de jardinage. Je ne raterai ça pour rien au monde. Il est temps que tu mettes ces abuseurs à leur place. Nous sommes partis dans ma voiture, discutant de tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Chez moi, j'ai tout préparé comme pour une réunion d'affaires sérieuse. J'ai mis une nappe sur la table de la salle à manger, sorti mon meilleur service à café, et disposé soigneusement tous les documents. Les copies du Nouveau Testament, les reçus de toutes mes dépenses du dimanche, la transcription de l'enregistrement de la veille. « Tu es nerveuse ?» m'a demandé Rosa pendant que nous installions les chaises. Pas du tout. Au contraire, je me sens libre. Pour la première fois depuis des années, je vais dire ce que je pense, sans peur des conséquences. Rosa m'a serré dans ses bras. Je t'admire tant, amiga. J'ai composé le numéro de Marcella. Il était 14 heures. Elle a répondu dès la deuxième sonnerie. Maman, tu as réfléchi au projet? Sa voix était impatiente, pleine d'espoir. Oui, ma fille. J'ai pris ma décision. Peux-tu venir avec Christian à la maison? J'ai plusieurs choses à vous dire. Bien sûr. S'est-elle exclamée. Dans 1 heure, ça te va? Parfait. Je vous attends à 15 heures. Maman, je peux te demander quelle est ta décision? J'ai fait semblant que la ligne coupait. Allô? Allô? Puis j'ai raccroché en souriant. Rosa et moi nous sommes installés pour attendre. Tu crois qu'ils vont dire quoi? M'a demandé Rosa. Ils vont être furieux, ai-je répondu. Ils vont dire que je suis folle, que je suis manipulée, que je ne sais pas ce que je fais. Mais pour la première fois, je me fiche totalement de ce qu'ils pensent. À 15 heures pile, ils sont arrivés. Cette fois, ils semblaient plus détendus. Marcella tenait une bouteille de champagne. Pour célébrer notre partenariat, m'a-t-elle dit en souriant quand j'ai ouvert la porte. Christian portait un bouquet de fleurs. Pour la meilleure belle-mère du monde. Dit-il avec ce sourire faux que je connaissais trop bien. Entrez, s'il vous plaît, leur ai-je dit avec toute la formalité du monde. Je vous attendais. Rosa était assise dans le salon. Marcella parut surprise de la voir. Bonjour Doña Rosa, je ne savais pas que vous étiez là. Rosa Surit. Aurora m'a demandé d'être présente comme témoin. Christian parut légèrement nerveux. Témoin? Témoin de quoi? Je les ai invités à s'asseoir à la table de la salle à manger, où tout était prêt. Témoin de notre conversation, leur ai-je expliqué. Sur la façon dont vous comptez gérer mon argent. Je veux que tout soit clair dès le départ. Marcella et Christian se sont assis face à moi, tenant toujours le champagne et les fleurs à la main. Alors maman? Dit Marcella en se frottant les mains, quelle est ta décision? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ma décision est non. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcella cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle n'avait pas compris. Non quoi? Je ne vais pas investir dans votre entreprise, leur ai-je dit très clairement. Je ne vais pas vous donner les 200 000 pesos. Christian se pencha vers l'avant. Doña Aurora, puis-je vous demander pourquoi? Sa voix était encore contrôlée, mais déjà moins aimable. Bien sûr, ai-je répondu. Il y a plusieurs raisons. J'ai sorti la transcription de l'enregistrement de la veille. Premièrement, hier, vous m'avez menti. Christian m'a dit que vous n'aviez parlé à personne du projet, mais je sais que vous avez déjà promis mon argent pour obtenir un prêt de 200 000 pesos. Leurs visages sont devenus pâles. Deuxièmement, ai-je continué en sortant les reçus, pendant 2 ans, j'ai dépensé mon argent tous les dimanches pour vous cuisiner, acheter à manger,
et me traiter comme une servante. Voici tous les reçus, plus de 20 000 pesos de ma poche. Marcela essaya d'intervenir. Maman, on ne t'a jamais demandé de. J'ai levé la main pour qu'elle se taise. Troisièmement, ai-je dit en sortant les photos que j'avais prises discrètement, ces photos montrent comment vous me traitez chez vous. Christian regardant la télévision pendant que je cuisine, toi au téléphone pendant que je mets la table, Marina en pleurs parce que tu lui cries dessus. Et enfin, j'ai sorti l'enveloppe contenant mon Nouveau Testament. Quatrièmement, dimanche dernier, tu m'as dit que je ne faisais plus partie de la famille. Tu m'as hurlé de dégager. Eh bien, ma fille, j'ai pris ton conseil très au sérieux. J'ai ouvert l'enveloppe et placé les copies du testament sur la table. Voici mon Nouveau Testament, signé hier devant notaire. Marina reste bénéficiaire d'une part, parce qu'elle n'a rien fait de mal. Mais tout le reste, y compris cette maison, ira à des associations et à des personnes qui me respectent vraiment. Marcela se leva brusquement, faisant tomber sa chaise. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est mon héritage. Je suis ta seule fille. Christian resta figé, regardant les papiers comme s'il s'agissait d'un arrêt de mort. Ton héritage ? Me suis-je levé à mon tour ? L'amour et le respect que je te portais en faisaient partie. Mais tu as choisi de tout jeter à la poubelle dimanche dernier. Les actions ont des conséquences. Tu es follé. Hola Marcela. C'est Rosa qui te monte la tête. Les voisins vont penser que tu as perdu la raison. Rosa se leva calmement. Aurora est plus lucide que jamais, jeune fille. Ce qu'elle a perdu, c'est la patience de supporter tes manques de respect. Christian réagit enfin. Doña Aurora, c'est de la folie. Vous ne pouvez pas prendre des décisions aussi importantes sur un coup de colère. Un coup de colère, ai-je répété en marchant vers la porte. 2 ans d'humiliation, ce serait juste de la colère. Vous savez quoi ? Vous avez raison sur un point, je ne fais plus partie de votre famille. Parce qu'une vraie famille ne traite pas ses anciens comme des distributeurs automatiques. Marcela me suivit en pleurant terai. Tu vas mourir seul. Personne ne va s'occuper de toi. Tu vas le regretter. Je me suis retournée une dernière fois. Ma fille, je préfère mourir seule avec dignité, que vivre entourée de gens qui ne m'aiment que pour mon argent. J'ai ouvert la porte en grand. Maintenant, partez de chez moi. Et ne revenez que lorsque vous aurez appris à traiter votre mère avec respect. Ils sont sortis furieux. Christian marmonnait des insultes que je préférais ne pas entendre. Quand ils furent partis, Rosa et moi sommes restés silencieux un instant. Puis elle a commencé à applaudir. Bravo, Aurora. C'était magistral. Nous nous sommes enlacés, et pour la première fois depuis bien longtemps, je me suis sentie complètement libre. Le lendemain, c'était vendredi, jour de rendez-vous au salon de beauté chez Doña Carmen. Je suis arrivée tôt, car je voulais être impeccable pour ce que j'avais prévu. Carmen a tout de suite remarqué que quelque chose avait changé en moi. Vous êtes radieuse, Doña Aurora. Il s'est passé quelque chose de bien ? Je lui ai souri pendant qu'elle m'appliquait la teinture. Disons que j'ai enfin remis de l'ordre dans les choses. Pendant qu'elle me séchait les cheveux, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Marcela avait commencé une campagne d'appels depuis 7 heures du matin. J'avais aussi des messages de numéros inconnus, certainement des membres de la famille qu'elle avait contactés pour me faire pression. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Doña Aurora, me dit Carmen pendant qu'elle me faisait les ongles, ma sœur habite dans le même lotissement que votre fille. Elle dit qu'hier, on a entendu beaucoup de cris. Tout va bien ? Je lui ai expliqué brièvement ce qui s'était passé. Carmen secoua la tête avec compréhension. Ces jeunes d'aujourd'hui ne respectent plus les anciens. Vous avez bien fait. Après le salon, je suis allée au centre commercial où travaille Rosa, dans une boutique de vêtements. C'était vendredi après-midi, il y avait du monde. Rosa m'a vu arriver et m'a salué de loin. Comment tu te sens après hier ? Mieux que jamais. Je lui ai demandé si elle avait parlé à Maria et Antonia. Rosa hocha la tête. Oui, je leur ai tout raconté. Elles sont fières de toi. Maria dit qu'elle aimerait avoir ton courage pour dire stop à sa belle-fille. Nous rions en évoquant les problèmes familiaux, souvent plus communs que les gens ne l'avouent.
Nous parlions encore lorsque quelqu'un que je ne m'attendais pas à voir est entré dans la boutique. C'était Jessica, la fiancée du cousin de Christian, celle qui m'avait averti du prêt. Elle s'est approchée timidement. Sonora Aurora, on peut parler un instant? Rosa s'est écartée discrètement. Jessica semblait nerveuse. Esteban m'a raconté que Christian l'a appelée hier, très en colère. Il lui a dit que vous étiez devenue folle et que vous annuliez tout à cause de vos amis. J'ai senti le froid me traverser. La campagne de discrédit avait commencé. Que t'a-t-il dit d'autre? Ai-je demandé. Jessica baissa la voix. Que vous n'êtes plus mentalement stable, qu'ils vont devoir obtenir une aide légale pour vous protéger de vos amis, qui vous manipulent. Le trait culotté. Il préparait déjà une déclaration d'incapacité. Je remerciais Jessica de m'avoir averti, et je lui demandai, si elle entendait autre chose, de me le faire savoir. Bien sûr, Sonora. Pour moi, vous allez très bien. C'est même la première fois que je vous vois aussi sûre de vous. Rosa et moi avons quitté le centre commercial directement pour aller chez l'avocat. Sa secrétaire nous a dit qu'il était en audience, mais que ce serait rapide. 30 minutes plus tard, il est sorti de son bureau. Sonora Pérez, que se passe-t-il? Je lui ai raconté la menace de Christian de vouloir me faire déclarer incapable. Le licencié est devenu sérieux immédiatement. C'est très grave, Sonora. Nous devons agir vite. Il m'expliqua que Christian et Marcella pouvaient essayer de demander un interdicto, une déclaration légale d'incapacité mentale. Que devons-nous faire? Ai-je demandé. Premièrement, obtenir des évaluations médicales prouvant que vous êtes en parfaite santé mentale. Deuxièmement, enregistrer officiellement votre nouveau testament dès aujourd'hui. Troisièmement, préparer une action préventive en justice. Nous sommes sortis du cabinet et sommes allés directement à l'hôpital privé où j'ai mon assurance santé. Le docteur Ramirez, mon médecin de famille depuis 10 ans, m'a reçu immédiatement. Quand je lui ai expliqué l'urgence, il me dit « Doña Aurora, vous êtes parfaitement lucide. Vous avez toujours été l'une de mes patientes les plus organisées et intelligentes. » Il m'a fait plusieurs tests cognitifs, des évaluations de mémoire, et des examens psychologiques de base. Tout était parfait. Je vais vous fournir un certificat médical complet, me dit-il. N'importe quel juge confirmera que vous êtes en pleine possession de vos facultés mentales. Le samedi matin, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Sortir prendre mon petit déjeuner seul dans mon restaurant préféré. Je savourais mes chilaquiles quand j'ai vu entrer une personne à laquelle je ne m'attendais pas. Ma commere Antonia Chávez, la marraine de baptême de Marcella. Antonia m'a vue et est venue directement vers ma table. Aurora. Quelle surprise de te trouver ici. Elle s'est assise sans même que je l'invite. Marcella m'a appelée hier, très inquiète. Elle m'a raconté ce qui s'est passé. Voilà donc le premier assaut organisé. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Lui ai-je demandé, sincèrement curieuse. Antonia supera theatralment. Qu'il y a eu une dispute, et que tu as réagi de manière très exagérée. Que tu as changé ton testament par vengeance. Et que tes amis te montent la tête. Et toi, qu'en penses-tu? Ai-je dit, en prenant une gorgée de café. Antonia se pencha vers moi. Aurora, je te connais depuis 30 ans. Tu es une femme intelligente. Mais à notre âge, on prend parfois des décisions trop émotionnelles qu'on finit par regretter. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Est-ce que tu savais que Marcella m'a hurlé que je ne faisais plus partie de la famille? Qu'il me traitait comme une servante tous les dimanches? Qu'ils utilisaient mon nom pour obtenir un prêt sans mon autorisation? Son visage changea d'expression. Elle ne répondit pas tout de suite. Non, Marcella ne m'a pas dit ces détails. Je lui ai expliqué tout ce qui s'était réellement passé, sans rien omettre. Quand j'eus terminé, Antonia resta silencieuse un long moment. Je ne savais pas que c'était si grave, dit-elle enfin. Tu sais ce qui est le plus triste? Lui ai-je demandé, ce n'est pas qu'elle m'ait blessée. C'est qu'elle s'inquiète plus pour l'argent qu'elle a perdu, que pour la mère qu'elle a détruite. Elle ne m'a pas présenté de vraies excuses. Elle veut juste que tout redevienne comme avant. Sans rien changer. Antonia régla son café et se leva. Aurora, je vais parler à Marcella. Ça ne peut pas rester comme ça. Je la vis s'éloigner. Et je sus qu'au moins une personne avait compris mon point de vue. Le dimanche,
j'ai décidé de ne pas rester chez moi à attendre l'appel que je savais inévitable. À la place, Rosa, Maria et moi sommes allés marcher au parc. Puis déjeuner dans un nouveau restaurant. Nous étions en train de commander quand mon téléphone a sonné. C'était Marcella. Maman, on doit parler. Sa voix tentait de rester contrôlée. Je suis chez toi. Tu es où? Je lui ai dit que j'étais en train de manger avec mes amis. Tu peux venir? C'est important. Tu peux m'attendre ou revenir un autre jour. Maman, s'il te plaît. Je suis venue avec Marina. Elle veut te voir. Voilà. Elle utilisait ma petite fille comme arme émotionnelle. Marcella, lui ai-je dit, Marina est toujours la bienvenue chez moi. Mais si c'est pour continuer à me manquer de respect, mieux vaut que vous repartiez. Il y eut un long silence. Je ne viens pas pour me disputer, dit-elle finalement. Je viens pour parler comme des adultes. Je lui ai dit que je serais à la maison dans 1 heure. J'ai terminé de manger tranquillement avec mes amis, en sachant que, cette fois, ce serait à Marcella de m'attendre. Quand je suis arrivée chez moi, je les ai trouvées assises sur le porche. Marina a couru m'embrasser comme toujours. Mamie. Tu Emma's tellement manque. Marcella resta assise, le visage fermé. Difficile de dire s'il s'agissait de remords ou de stratégie. Entrez, leur ai-je dit. Cette fois, ce serait selon mes conditions, dans ma maison, avec mes règles. Marina s'accrocha à ma main en entrant. Mamie, maman dit que tu es fâchée contre nous. C'est vrai? Mon cœur se brisa en voyant son petit visage inquiet. Je ne suis pas fâchée contre toi, mon amour. Je ne pourrai jamais être fâchée contre toi. Je la regardai dans les yeux. Je suis juste triste. Parce que les adultes, parfois, ne se comportent pas bien. Marcella s'assit sur le canapé, les mains croisées, une posture que je ne lui avais pas vue depuis qu'elle était adolescente. Maman, je suis venue parce qu'on doit arranger les choses. Marina ne comprend pas pourquoi tu ne viens plus les dimanches. Je regardais ma petite fille. Ton papa t'a expliqué ce qui s'est passé dimanche dernier. La fillette hocha tristement la tête. Elle a dit que vous vous êtes beaucoup disputés, que tu lui as crié dessus et que tu es parti en colère. Marcella avait complètement déformé l'histoire. Tu lui as dit que moi je t'ai crié dessus. Demandai-je, choquée. Marcella rougit. Maman, ce n'est pas le moment de discuter des détails devant Marina. Encore la même tactique. Utiliser la fillette pour éviter d'assumer la vérité. Je me tournai vers Marina, doucement. Va dans la cuisine et sers-toi un verre de lait. Il y a de la gelée au frigo, je l'ai acheté pour toi. Quand Marina sortit, je me tournai de nouveau vers Marcella. Sérieusement? Tu lui as dit que c'est moi qui t'ai crié dessus. Tu ne lui as pas raconté que tu m'as hurlé de partir, que je ne faisais plus partie de la famille. Marcella détourna le regard. Maman, j'étais très stressée ce jour-là. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Enfin, un minime aveu de culpabilité. Christian avait des soucis au travail. Marina était insupportable. Et tu es arrivée avec ton attitude habituelle, toujours à tout critiquer. Quelle attitude? Ai-je demandé. Défendre Marina quand tu l'as grondée pour du jus renversé. C'est ça, ma faute? Marcella Supera. Ce n'est pas que ça, maman. Tu me fais toujours sentir comme si je ne savais pas éduquer ma fille. Marina revint avec son verre de lait et s'assit entre nous. Vous vous êtes déjà réconciliés? Demanda-t-elle avec l'espoir typique des enfants. Marcella et moi nous sommes regardés. On essaie de se parler, mon amour, ai-je répondu. Marcella se pencha pour caresser les cheveux de Marina. Tu veux aller jouer un peu dans la chambre pendant que je parle avec mamie? Tu vas encore crier? Demanda Marina, les yeux grands ouverts. Non mon amour, je te le promets. Quand elle fut partie, un silence lourd remplit la pièce. Marcella prit une profonde inspiration. Maman, je sais que j'ai agi mal. Je n'ai aucune excuse pour ce que je t'ai dit ce jour-là. Et encore moins pour la façon dont je t'ai traité pendant tout ce temps. Je la regardai sans rien dire. Elle poursuivit. J'étais tellement stressée. Je me sentais dépassée partout, le travail, Marina, Christian. Et je me suis déchargée sur toi. Je posai ma tasse de thé. Tu n'étais pas juste déchargée sur moi, Marcella. Tu Emma's humilié.
Et tu as continué ensuite, en essayant d'obtenir un prêt en mon nom, en disant à tout le monde que j'étais folle, en mentant à ta propre fille sur ce qui s'est réellement passé. Marcella baissa la tête, honteuse. Je sais. Je ne mérite même pas que tu m'écoutes. Un silence encore. Puis elle ajouta. Mais je suis ici pour te demander pardon. Pas pour que tu me rendes l'héritage, ni pour que tu changes le testament. Je veux juste que tu me pardonnes. Parce que je t'aime. Et parce que Marina a besoin de sa grand-mère. Ces mots étaient sincères. Et pour la première fois, elle ne parlait pas d'argent. Je la regardai longuement. Puis je lui dis. Le pardon n'efface pas les blessures. Mais il permet de les guérir. Je ne vais pas changer ce que j'ai décidé. Mon testament reste tel quel. Mais si tu es prête à reconstruire notre relation avec du respect, alors ma porte te reste ouverte. Marcella hocha la tête, les larmes aux yeux. Je veux essayer. Je veux qu'on recommence. Pas comme avant. Mieux qu'avant. Je me levai et allai la prendre dans mes bras. On peut commencer par venir déjeuner dimanche. Mais cette fois, ce sera moi l'invité. Et tu cuisines. Elle rit en pleurant, marché conclu. Et c'est ainsi que tout ne redevint pas comme avant, mais quelque chose de nouveau naquit. Quelque chose de plus honnête. De plus humain. Parce que parfois, pour guérir une famille, il faut une fracture claire, une limite nette, et surtout, du courage pour dire « ça suffit ». Et moi, Aurora Pérez, à 70 ans, j'avais enfin trouvé ce courage.